Salut, alors j'ai la chance d'être avec Joss Lescave, donc t'es dans le X depuis 15 ans, t'es une figure internationale, t'es une vraie star du porno, et je me suis dit, voilà, je ne peux pas ne pas te poser des questions pour tous les abonnés, pour tous les gens qui ont pris cette formation. J'ai tellement de questions que j'aimerais te poser, mec, c'est fou. Alors allons-y. Vite fait, peut-être pour les mecs qui fantasment sur le porno, qui aimeraient, comment ça a commencé, toi, dans le porno? Alors je vais faire rapide. En gros, j'ai réussi je suis rentré en contact, j'ai baissé le pantalon, on m'a demandé de bander. J'ai bandouillé assez mou et j'ai la chance d'avoir une bite de 27 cm. Ça a convaincu, on m'a pris pour le film qui se faisait l'été suivant, une production. C'était Interconnexion. Et à la base, j'étais plutôt pudique. Ouais, c'est vrai. Plutôt pudique, timide. Je faisais du striptease, mais j'étais plutôt pudique, timide. Parce que le striptease, je fais pas en Europe, on fait, sur les shows normaux, on fait pas de nus volontaires en érection et tout ça. Ouais, d'accord, ouais. Donc j'étais assez tranquille et puis d'un coup, j'ai changé d'univers. Et ça a même changé ta personnalité maintenant, t'es beaucoup plus non, je pense qu'il y a, alors, je me fais pas désarçonner. Une femme peut être très belle, c'est pas ce qui va me faire tourner la tête ou me faire faire n'importe quoi. Après, je pense que je garde une espèce de pudeur. Je suis plutôt discret. Ouais. Je reste discret. Ah ouais, quand même. Ouais. Du fait que t'es une star, peut-être. Ben non, parce que moi je navigue beaucoup en Europe. Et après, je suis assez tranquille. Moi, je fais plutôt du surf et tout, donc on croise pas dans le grand monde. Et après, non, les gens viennent à moi, mais je pense pas que ce soit par le côté acteur porno, parce que quand on me voit dans la rue, on pense pas que je fais du porno, quoi. Je pense qu'on me prend pour plein de trucs. Mais on te reconnaît des fois quand même. Ça arrive, mais alors quand c'est les femmes, je vois des yeux qui bloquent. Et elle kiffe les meufs. Mais je sais pas, parce que je les vois qui bloquent et ça va pas plus loin. Après, ce que je vais dire, c'est que quand je faisais du striptease, les femmes disaient ah ouais, alors c'est un salaud, il va tromper sa meuf et tout, alors que le stripteaseur il a le temps de rien, il court sans arrêt les dates et tout, et puis après il est crevé, il rentre se coucher. Et du jour où je disais je fais du porno, là c'était différent. Les mêmes filles qui me jetaient avant, d'un coup à rester à parler et tout, je me disais c'est le monde à l'envers, mais bon. Et ça t'a donné un peu de ce qu'on appelle le social proof dans le milieu, c'est-à-dire connaissance sociale, quoi. C'est vrai que ça peut être un fantasme peut-être de se faire démonter et déglinguer par un acteur porno. Grave. Non. Ouais, si. Après, moi, ce que je dirais, une grosse bite, on me dit souvent, alors, ça va être cool et tout. En fait, c'est comme si la fille, elle allait à Euro Disney, elle va y aller une fois de temps en temps, mais pas tous les jours. Donc, ta grosse bite, c'est pas tous les jours que tu vas la dégainer et déglinguer tout le monde, ou pas la même, en tout cas. Grave. Et est-ce que t'as 2-3 conseils pour manier une très grosse bite? Je vite fait, hein. Alors moi je donnerais plutôt des précautions à prendre, c'est que si t'es allongé, par exemple si t'as une bite qui fait, désolé il fait super chaud, si t'as une bite qui fait 15 cm, sois content, parce que moi par exemple il m'est déjà arrivé de me faire marcher sur la bite alors que je suis allongé sur le ventre, et ça ne t'arrivera jamais, donc profites-en, c'est un vrai bonheur. La bite qui trempe dans l'eau des chiottes, si tu fais pas gaffe, ça t'arrive aussi, donc il y a plein de trucs. Pleurez pas sur la taille de vos bites les mecs. Quand tu fais caca? Ouais, c'est ça. Non, mais faut la caler. Tu vois, c'est vraiment une interview personnelle. Mais, non, il faut la caler. Tu la cales. Enfin, tu la mets par là-bas, quoi. Si tu la laisses pendre, tu vas forcément toucher de la faïence. Enfin, j'étais plombier avant. J'ai une formation de plombier, c'est la PVP. On n'était pas là pour ça. On l'appelait le furet, d'ailleurs, dans le milieu. Non, mais voilà, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui complexent, au contraire, sur la taille de leur bite, mais on parle à propos des mecs qui ont une très grosse bite et voilà, les précautions. Donc, t'as vraiment bien fait de parler des précautions à prendre. Pour tout ce qui est taille du sexe, Emma, elle a répondu tout à l'heure sur l'importance relative. Faut tout pour faire un monde, on va dire, tu vois. Et donc, j'aimerais terminer juste sur un point. C'est qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui viennent et qui me disent, Fab, je peux pas séduire les femmes, je suis black, je suis beurre, je suis indien, je suis machin. Arrêtez de croire ces conneries, c'est des croyances limitantes. Joss, c'est un fantasme pour beaucoup de femmes. Arrêtez de vous mettre des barrières. Voilà, jouez de vos atouts, quoi. Ouais, jouez de vos atouts, soyez cool, soyez vous-même, et puis ça se fait tout seul, quoi. Moi, ça fait, alors, c'est particulier. Moi, je drague pas parce que, en fait, ça rime un peu à rien. Imaginons, je vais en boîte de nuit, je vais aller draguer une fille, lui payer un verre, alors que demain, désolé, c'est cru, mais je vais en baiser une qui sera beaucoup plus jolie, beaucoup plus flexible, qui va encaisser beaucoup mieux, qui aura des tests et tout. Donc, mis à part ce truc-là, je dirais, il y a quand même pas mal de femmes qui viennent à moi.
qui viennent à moi. Après, je sais jamais, parce que moi, ça m'arrive dans la rue, ça m'arrive, ça peut être à la piscine. Qui te connaissent ou qui te connaissent pas? Eh ben, je sais pas, parce que c'est très rare quand il y a une femme qui te dit, oh, je te regarde dans les pornos, là, ça te fait décoller le cerveau. Mais généralement, elles te le disent pas. Donc, viens à moi, elle me parle tranquille. Moi aussi des petites vieilles, hein. Donc, il y a vraiment pas de, je crois qu'il y a pas de règle. Mais, c'est le côté, black, arabe et tout. Je pense que si on est souriant, qu'on a l'air correct, qu'on parle correctement, les gens s'en foutent, quoi. Surtout en France, hein. Je voyage beaucoup. Et on est pas mal lotis en France. Il y a des soucis comme dans beaucoup de pays, mais il y a des endroits où les gens ne se mélangent pas. Quand je suis aux États-Unis, je sens vraiment les Noirs sont entre eux, les Blancs sont entre eux, les Portoricains. Enfin, c'est assez séparé. C'est communautaire. On se mixe réellement en France. Hein. Donc c'est plutôt cool, quoi. Le terme interracial qui fait mon business avec Blackhead aux États-Unis, en France, il est choquant, il n'existe pas et ça rime à rien. C'est ouais, interracial, enfin, en France, ça fait bizarre quand on dit ça. Aux États-Unis, bon, c'est une catégorie qui part d'une espèce de tabou raciste. En France, il y a pas trop ce côté-là. Bon, il y a du racisme et tout ça, mais c'est pas comme aux États-Unis, ça n'a rien à voir, quoi. Ou dans d'autres pays, hein. Je suis beaucoup dans les pays de l'Est aussi, c'est pas nous. Nous, on est bien ici. Et une dernière question pour terminer. Ouais. On m'a souvent dit beaucoup de bonnes choses sur toi, que tu étais très respectueux des femmes, etc. Peut-être un petit conseil pour que les abonnés puissent aussi avoir cette image super positive auprès des autres, tu vois. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que, ouais, déjà, l'idée de rester respectueux, en fait, de savoir écouter. Si vous savez écouter la femme avec qui vous allez coucher, que vous voulez séduire, déjà, c'est un bon point. Et puis, il n'y a pas besoin d'être un acrobate, il n'y a pas besoin de baiser pendant 1h30 ou 2 heures, quoi, parce que, peut-être une fois de temps en temps, mais tous les jours, je pense qu'elle sera saoulée, puis elle vous dira qu'elle aura mal à la tête, quoi. C'est juste se faire plaisir, quoi, le côté femme, quoi. Essayez pas de la rendre plus flexible qu'elle ne l'est déjà, allez-y, cool. C'est pas une compète, si ça dure 5 minutes, honte à vous. Non, je rigole. Non, si ça dure 5 minutes, patientez et puis recommencez, quoi. Voilà, c'est tout. Et puis, vous pouvez vous écouper d'elle, vous avez des mains, on va pas dire les pieds, c'est bien. Mais, enfin, voilà. Lâchez-vous, faites-vous plaisir, écoutez-la et puis ça va le faire, quoi. Ok, bah envoyez des photos et des vidéos, parce que moi, c'est mon business, ça m'intéresse bien. Par contre, on fait signer des droits images et, voilà. Et XA majeur aussi. Merci. Ok, mec, merci en tout cas d'avoir répondu. Et bonne continuation à ta chaîne YouTube. Continue à le suivre. Il faut aussi des likes, comment on dit, pour s'abonner à ta chaîne. S'abonner à la chaîne, mettre des pouces à beau, etc. Commenter, beaucoup d'interactions. Moi, je répondrai en tout cas aux commentaires sur cette vidéo et puis la partager au maximum. Je sais que c'est un peu tabou, hein. Mais bon, au moins en privé avec vos potes. Non, mais ce qui est tabou, c'est quand on parle si tu fais une sodomie alors que la fille vient de manger et tout, là. Je pense qu'il faut. Bon, je vous laisse réfléchir à tout ça. Bonne continuation. Ciao, mec. Ciao.